Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Maintenant, reste debout et prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons passer à l'enseignement du jour. Nous allons repartir dans notre texte, notre verset de Galates chapitre 2, verset 20. Nous avons traversé le séminaire. On repart maintenant là où nous sommes arrêtés avec ce sous-thème que l'esclave de Dieu n'applique pas ses principes, mais il applique les principes de Christ. On a intérêt il faut que cela entre en nous. Il faut que cela entre, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Allons-y, ouvre ta Bible et lis avec moi le verset 20 de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20, où Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Je voudrais associer à cela deux autres versets dans Philippiens. Allons maintenant dans Philippiens, au chapitre 1, Philippiens chapitre 1, versets 20 et 21. Nous lisons ceci, Philippiens chapitre 1, versets 20 à 21. C'est Paul qui parle toujours. « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. » On ne doit pas avoir honte de l'évangile. Mais que, maintenant comme toujours, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour et ta parole de ce moment que tu nous donnes. Depuis plusieurs semaines, depuis des mois, aujourd'hui, tu nous donnes ta parole. Tu nous instruis dans tes voies, où tu nous demandes d'être tes esclaves et de ne plus faire prévaloir nos principes. On ne doit même pas avoir de principes, mais que nous devons fonctionner d'après tes principes, ta façon de faire, tes conseils, ton modèle. Seigneur, je prie que tu donnes à tes enfants qui t'écoutent maintenant au travers de ma voix, d'avoir vraiment des oreilles exercées et de pouvoir t'obéir. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens et agis et accomplis ta volonté dans nos vies, Seigneur. S'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies et permets que nous puissions faire pendant notre génération ce que tu as prévu que nous puissions faire.
À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès d'Esprit naturel de ce jeudi 11 août 2022. En tant qu'esclave de Dieu, tu ne dois plus fonctionner d'après tes principes, d'après tes habitudes, tes anciennes habitudes. Parce que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant le séminaire, on était en train de voir que l'esclave de Dieu est l'esclave de l'évangile. Donc l'esclave de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le mois passé, le mois de juillet, on voit que l'esclave de Dieu est l'esclave de l'Église, donc est l'esclave donc de ses frères et sœurs en Christ. Donc vous voyez, en ce qui concerne l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes également appelés à être ses esclaves. Donc les esclaves de l'évangile, comme on est esclave de Dieu. Et tout ça, vous pouvez comprendre que on ne peut pas être esclave de Dieu ou esclave de l'Église, esclave de Dieu, esclave de l'Évangile, si on continue à fonctionner selon nos propres principes. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Nous devons fonctionner selon les principes de Dieu. En tant que ses esclaves, en tant que ses enfants. Écoutez ce que Paul a dit, le second texte de Philippiens chapitre 1 là, surtout le verset 21 qui dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il a dit vers la fin du verset 20 que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ sera glorifié dans mon corps. Christ sera glorifié dans mon corps. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Le chrétien véritable est appelé à glorifier Christ dans son corps. Le chrétien véritable est appelé à glorifier Christ dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort. Donc, peu importe ce que tu vis en tant que vrai chrétien, en tant qu'esclave de Dieu, ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie n'est plus en ton pouvoir. Ta vie n'est plus sous ton contrôle. En fait, tu vis la vie d'autrui. Quand tu es chrétien, tu vis la vie d'autrui. Tu vis la vie de Christ. Cette vie que donc, tu ne peux pas la défendre. Tu ne peux pas la protéger. Tu ne peux rien. Il faut que tu comprennes cela. C'est pourquoi, quand tu es appelé à présenter donc l'évangile ou à te positionner comme enfant de Dieu, quelles que soient les menaces qu'il y a devant toi, ça ne doit pas t'effrayer. Quand tu sais réellement que tu t'es donné au Seigneur, quand Paul écrivait ici, aux Philippiens, Paul était en prison quand il écrivait aux Philippiens. Et pour ceux qui, je vais un peu vous rappeler, dans quel contexte on a mis Paul en prison à Philippe? C'était dans quel contexte? Il a chassé le démon d'une servante, qui était dans une servante, une jeune fille. À cause de ça, on l'a non seulement lapidé, tabassé, lapidé, presque de la mort. On l'a emprisonné. Vous comprenez? Et Paul, comme il dit dans ses épîtres, il ne fait aucun cas de sa vie. Et comme il dit également ici, ce qu'on a lu là, que Christ est ma vie et la mort m'est un gain.
Donc, les Philippiens savaient très bien comment Paul a souffert entre les mains de leurs concitoyens. Ils savaient ce qui s'était passé avec Paul, comment il avait été lapidé chez eux, comment il avait été emprisonné chez eux. Donc, à toutes les fois donc, que Paul pouvait être en prison, les Philippiens pouvaient avoir l'image de ce qui s'est passé avec Paul chez eux-mêmes. Parce que Paul a expérimenté la prison chez eux également. Même comme il a été prisonnier pendant longtemps, entraîné depuis Jérusalem, quand on l'a arrêté, et cette prison qui l'a conduit jusqu'à Rome. Donc, les Philippiens avaient un témoignage vivant de Paul, que Paul ne faisait aucun cas de sa vie, et que Paul était réellement l'esclave de Dieu, l'esclave de l'Église et l'esclave des frères et sœurs. Il savait également que Paul était l'esclave de Dieu et l'esclave de l'Évangile. Et c'est ça que Paul ne fait que répéter ou rappeler dans ses écrits. Donc ce n'était pas juste des racontages, mais c'est ce que Paul vivait concrètement. Et ceux à qui il écrit ces choses ont vu comment il a souffert de ce qu'il dit devant eux, là-bas à Philippe. Vous avez le rapport d'une brève prison qu'il a fait là-bas à Philippe, dans Actes chapitre 16. Et comment Dieu l'a miraculeusement délivré de cette prison-là en sauvant le gardien de prison, qu'on a souvent appelé le geôlier de Philippe. L'histoire là se trouve dans Actes au chapitre 16. Vous êtes en train de voir? Paul dit quoi? Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Je vais te poser une question. Christ est-il glorifié dans ton corps physique, hein? Christ est-il glorifié dans ton corps? Les chrétiens qui prennent souvent leur corps comme leur propriété me dépassent par ce genre de comportement-là, ou dans ce genre d'attitude-là. Votre corps ne vous appartient plus si vous dites que vous êtes chrétien. N'en parlons pas donc de votre vie. Tout ce que vous devez chercher, c'est glorifier Christ par votre corps. Tout ce que vous devez chercher, c'est glorifier Christ par votre vie. De façon que, même quand on va vous chiffonner, quand on va vous malaxer, on va vous tabasser, on va vous ridiculiser, Christ reçoit la gloire. Dieu reçoit la gloire. Le Dieu trois fois saint est content de toi parce que tu as supporté ces humiliations-là dans ton corps. Mais tu n'humilies pas ton corps. Tu ne vas pas humilier ton corps. Tu ne vas pas déshonorer Christ dans ton corps, avec ton corps. Tu ne dois pas le faire. Tu comprends ça? Ton corps est appelé à glorifier Dieu. C'est pourquoi Paul avait dit aux Corinthiens, au chapitre Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Vous voyez, notre corps physique est le temple de Dieu parce que son Saint-Esprit habite en vous. Oui, parce que son Saint-Esprit habite en nous. Vous comprenez? Et au chapitre 6 de 1 Corinthiens toujours, à partir du verset 15, Paul pose la question. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça veut dire quoi?
le chrétien que tu es, toi qui es devant moi là, ta tête, c'est la tête de Christ. Tes bras là, ce sont les bras de Christ. Tes pieds, ce sont tes membres, tout ton corps appartient à Christ. Donc, chaque membre de ton corps là appartient à Christ. Tu ne vas pas donc utiliser ces membres-là pour faire ce qui va le souiller. Ce qui va souiller Christ. Tu comprends? Les membres de Christ, toi chrétien, tu vas prendre ces membres-là pour bagarrer. Hein? Non, ça ne donne pas. Les membres de Christ, ta bouche, c'est la bouche de Christ. Tu vas prendre cette bouche-là pour insulter. Hein? Tes yeux sont les yeux de Christ. Tu vas prendre ces yeux-là pour convoiter. Tes pieds, ce sont les pieds de Christ. Tu vas prendre ces pieds-là pour aller dans les lieux malsains. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux-là qui annoncent de bonnes nouvelles, dont les pieds de ceux-là qui annoncent l'évangile. Tu vas prendre les pieds de Christ pour te retrouver dans les snacks, les boîtes de nuit, dans des endroits impurs, dans des endroits sales. Tu vas prendre les mains de Christ pour voler, pour prendre ce qui n'est pas à toi. Manger ça et te réjouir, utiliser ça et te réjouir. Toi, chrétien, ça ne donne pas. Tu comprends? Ça ne donne pas. Okay. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ici, Paul a pris un cas précis de la prostitution, donc la fornication. Loin de là, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu dois t'attacher au Seigneur pour devenir avec lui un seul esprit. Verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il répète ce qu'il a dit au chapitre 3, au verset 19 ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. Et vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est une honte de voir que quelqu'un qui se dit chrétien, comme on a vu ici, soit jeune fille, jeune garçon, tout ça, les jeunes gens, ils sont en train de se livrer à l'impureté, à l'impudicité, à la fornication avec les païens. C'est une honte, c'est une souillure. Ouais, c'est une souillure, franchement parlant. Oh, mais j'ai dit, quand ça te vient de céder à ce genre de comportement-là, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Justement, c'est parce que tu as pris ta vie en main. Ce n'est plus la vie de Christ. Et tu as repris ton corps. Ce n'est plus le corps de Christ. C'est pour cela que tu peux te livrer à des histoires de ce genre-là. Parce que pour toi, vivre n'est plus Christ. Hein? Oui. Tu as repris tes choses en main. Hey. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Chers amis, quand vous avez décidé de donner vos vies à Jésus, je veux parler à ceux-là qui veulent prendre ces décisions. Comprenez que ça ne sera pas facile, ce sera difficile. Et il faut que, en vous engageant dans la chrétienté, vous sachiez que vous avez un dur morceau à croquer. Vous comprenez? La chrétienté n'est pas facile. Donc, ce qui vous a été annoncé dans le passé là,
disant que voilà, donne ta vie à Jésus, tout ira bien pour toi, la souffrance sera terminée, les problèmes seront terminés, machin, vous allez connaître l'abondance, le succès, les percées, machin. C'est un faux évangile. Ce n'est pas par là que ça commence. Vous comprenez? Même comme Dieu a promis le bien-être à ses enfants, mais ça ne commence pas par là. Ça ne commence pas par là. Quand tu te donnes à Jésus, tu dois connaître les difficultés d'abord. Quand tu as réellement renoncé au monde, tu dois connaître les difficultés d'abord. Pour les jeunes filles qui vivent aux dépens des hommes, soit mariés ou même non mariés, mais qui vivent à cause de leur sexe. Vous devez comprendre que quand vous donnez vos vies à Jésus, vous devez renoncer à tout ce qu'on appelle fornication. Il dit, même si vous prétendiez que c'était des fiançailles, vous devez renoncer à cela. Vous comprenez? Vous devez renoncer à cela catégoriquement. Et comprenez que n'ayant pas de soutien, n'ayant pas de travail, par exemple, ou n'ayant pas de quoi payer votre loyer, votre nourriture, votre entretien, vous allez souffrir. Et c'est normal que vous souffriez. Ça ne doit pas vous faire peur de souffrir à cause de la décision que vous avez prise de donner votre vie à Jésus. Vous ne devez pas avoir peur de cela. Ça doit se passer parce que vous allez être un témoignage, non seulement pour vous-même, mais pour ceux qui vont croire après vous, qui sauront par où et par quoi vous êtes passés quand vous avez décidé de devenir des vrais chrétiennes. Vous comprenez? Vous pouvez conseiller donc quelqu'un qui s'est aussi engagé et qui connaît les difficultés et qui est prêt à abandonner pour dire, mon ami, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je suis passé par là. Le Seigneur m'a soutenu et me voici qui le sert. J'ai connu la souffrance, j'ai connu le manque, j'ai connu le besoin, j'ai connu la souffrance. Dans ma chair, j'ai connu ça. Mais je n'ai pas renoncé, je n'ai pas abandonné. Tu seras un témoignage vivant, concret. Et tu vas encourager ceux-là qui veulent abandonner parce qu'ils sont en train d'être persécutés ou ils sont en train de souffrir. S'il faut même que tu meurs parce que tu as donné ta vie à Jésus et que c'est dur pour toi, ça vaut la peine. Christ est ta vie et la mort est un gain pour toi. Parce que la mort devient pour toi un raccourci pour que tu rejoignes ton Seigneur. Vous devez comprendre que si le Seigneur nous laisse encore en vie, maintenant, en tant que chrétiens, en tant que ses esclaves, c'est pour que nous puissions aider ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ou que nous puissions aider ceux qui viennent de se convertir, les solidifier dans leur foi. Donc, le chrétien ne vit... Vous voyez que ça rejoint le sous-thème du séminaire du mois de juillet, que l'esclave de Dieu est esclave de l'Église et l'esclave de ses frères et sœurs. Donc, si tu t'es converti, tu es chrétien, tu vis maintenant, tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour l'Église et pour tes frères et sœurs. Tu es leur esclave. Donc, si le Seigneur ne t'a pas pris à partir des souffrances que tu as eu à connaître, c'est parce qu'il veut que tu vives et que tu serves de leçon à ceux-là qui vont croire ou ceux-là qui ont cru et qui sont encore bébés dans la foi. On va continuer notre lecture de Philippiens chapitre 1. Allez, allons là. Philippiens chapitre 1. Je vais reprendre à partir du verset 20 là. Philippiens chapitre 1. À partir du verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car, verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Verset 22, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Vous comprenez ça? Verset 23, je suis pressé de deux côtés.
j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause de qui? À cause de vous. Vous voyez que donc, le chrétien, véritable, l'esclave de Dieu, comprend qu'il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour ses frères et sœurs, pour les jeunes qui sont dans la foi là, afin de les affermir. À cause de vous, Paul dit, à cause de vous, je préfère vivre. À cause de vous, je ne vis pas pour moi-même. Je ne vis pas parce que je veux vivre. Je veux aussi réaliser dans ce monde. Je veux que, avant de partir, qu'on sache que j'ai été tel ou tel, j'ai fait telle ou telle chose. Ce n'est pas ça que Paul dit. Si je veux vivre pour vous. Je veux vivre pour vous, chrétiens, Philippiens. C'est pour vous que je veux vivre. Vous voyez? Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, verset 25, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez à moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Vous êtes en train de comprendre ça? Paul désirait vivre. Il dit qu'il est embarrassé. Il ne sait pas quoi choisir. Aller avec Christ ou mourir? Il dit non, je préfère vivre. Et c'est pour vous que je veux vivre. Parce qu'il faut que vous puissiez avancer dans la foi. C'est ma prière que j'adresse à Dieu tout le temps, tous les jours. Que Seigneur, donne-moi la grâce de vivre pour accomplir le but de ma vie. Le but pour lequel tu m'as sauvé. Quand je vois, la plupart d'entre vous là, plusieurs ont rétrogradé, même comme pendant ce séminaire qui vient de passer, certains ont renoué leur relation avec Dieu. Je vous encourage à demeurer ferme et avancer avec votre foi. Mais comme je le disais pendant le séminaire, que je pressentais que certaines personnes, on devait les voir pour la dernière fois pendant ce séminaire. On a commencé par les sanctions. Je veux dire que il y a certains, je pressentais qu'il y a des gens qu'on n'allait plus voir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis